That fresh morning. That fresh morning. C'est parti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Donc on revient dans la politique ce matin. Oui, on revient avec la politique, notamment pour parler de l'état de santé du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Vous savez que ça continue à susciter des interrogations et même engager des mouvements. Et c'est dans engage les mouvements. Et c'est dans cette droite ligne qu'il y a eu la mise en place du collectif Appel à agir. Donc il met tout un collectif pour ça. Oui, Appel à agir qui regroupe 10 personnalités aussi bien de l'opposition que de la société civile. Et parmi les actions que ce collectif, du moins ce mouvement a déjà eu à mener, ils font des tournées dans les quartiers de Libreville, sinon dans les arrondissements de Libreville, à Kanda et au Vendo, histoire pour eux d'interpeller la population sur l'état de santé du président, voir dans quelle mesure... la population comment amener la population à comprendre aujourd'hui qu'Ali Bongo ne serait plus en état de pouvoir diriger. Ce sont eux les médecins. Et c'est l'action qui nous amène à parler de cela ce matin, parce qu'au-delà de cette tournée, ils ont initié, on va dire, ils ont déposé une requête auprès du tribunal de premier instance de Libreville pour demander une expertise médicale sur la personne d'Ali Bongo Ondimba pour savoir s'il est toujours en capacité pour pouvoir diriger convenablement le Gabon, dans la mesure où tout le monde le présente aujourd'hui soit comme aveugle ou qu'il serait déficient sur le plan de certaines fonctionnalités. Notamment, on dit qu'il aurait un côté de ses membres supérieurs qui ne serait pas fonctionnel. Donc dès cet instant, le collectif Appel à agir a initié le 28 mars une requête auprès du tribunal de première instance. Et dans cette requête-là, il s'agissait pour eux d'inviter le président ou le juge à pouvoir se déclarer sur une procédure qui est normalement légale, parce qu'il faut savoir que conformément à l'article 280 de la loi numéro 22/2001 du 9 avril 2003 portant code de procédure civile, la requête qui a été engagée par Appel à agir a pour objectif pour qu'on puisse situer quelles sont aujourd'hui les capacités, du moins l'acuité intellectuelle, fonctionnelle ou encore l'acuité visuelle du président de la République pour pouvoir arriver à diriger le Gabon. Parce que vous savez très bien que dans les quartiers, l'information va bon train, il ne serait plus aux commandes. Soit on dit que c'est la première dame qui prend désormais les grandes décisions, ou encore c'est son directeur de cabinet qui sera aujourd'hui le numéro 1 du régime. Donc dès cet instant, c'est ce que les gens racontent dans les quartiers. À ce qu'on dit dans les quartiers. Dès cet instant. Mais pourquoi ils racontent ça dans les quartiers? Est-ce que c'est pas entretenu par une frange de personnes mal intentionnées qui cherchent à nuire à la personne du président de la République et à son entourage? Je crois qu'aujourd'hui, l'ambition de certains aujourd'hui, sinon l'ambition d'un certain nombre de compatriotes, c'est certainement de pouvoir apporter le débat. Parce que quand on regarde les actions d'appel à agir, c'est pour susciter le débat, pour faire en sorte que finalement, on puisse, au-delà du retour définitif du président de la République le 23 mars dernier, au niveau de notre pays, qu'on puisse réellement savoir s'il est en capacité, s'il est en mesure, s'il a encore tout tes potentiels. Ils veulent quoi, que le président fasse un meeting? Bon, c'est vrai qu'il y a par exemple Ondedou François Ondedou, qui est un membre influent de l'Union nationale, qui a suggéré à ce que le président de la République puisse organiser une conférence de presse pour évidemment convier la presse nationale et internationale, et qu'il s'adresse aux populations. Pour leur dire quoi? Simplement pour montrer qu'il est en bonne santé. C'est des conneries. C'est toi-même à un niveau quand même, il faut quand même qu'on ait des gens sensés, quoi. C'est aujourd'hui tout le discours qui règne au sein de la population, parce que les gens se disent ou ils croient qu'on leur cache certaines informations sur le chef de l'État. Le président a rencontré des gens. Oui, le président rencontre des gens, mais vous savez que dans la population n'est pas souvent à l'heure de ce qui se passe. Mais toi, tu es un chroniqueur politique. Oui. Tu sais que le président, il rencontre des gens. Mais le chef de l'État, on a vu après son retour le 23, il a rencontré. Tu étais à la présidence? Non. Pas encore depuis son retour. Donc t'avais pas invité à la rencontre des maires? Non. Si tu étais, Mosley. Non, je n'y étais pas. Tu n'étais pas? Non. D'accord. Je ne suis pas élu, je ne suis pas maire. Mais donc tu n'étais pas en tant que journaliste? Je crois pas qu'ils aient invité les journalistes. C'est certainement la presse présidentielle qui a relayé l'information. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai,
que depuis que le chef d'État a marqué son retour officiel au pays après sa période de traitement et de convalescence au Maroc, il est rentré au Gabon le 23 mars et depuis le 23 mars, on voit comment il engage un certain nombre d'activités au niveau de la présidence de la République. Notamment, on a eu l'organisation de la rencontre avec le Premier ministre. Il a rencontré les présidents des institutions constitutionnelles, du moins les institutions républicaines, notamment la présidente de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et même une audience avec son vice-président. On a également vu, après, il a organisé un conseil des ministres et ce conseil des ministres, tout le monde a pu noter de sa présence et d'ailleurs le gouvernement dans son ensemble l'avait félicité, du moins s'était réjoui du fait qu'il ait pu organiser cette rencontre, ce conseil ministériel et il y avait un fait inédit. Le président à la suite du conseil des ministres avait salué les membres du gouvernement un à un pour pouvoir leur témoigner sa gratitude pour avoir su mener à bien le Gabon pendant son absence. Donc dès cet instant, c'est vrai qu'il mène ces consultations-là, mais on voit également les rencontres, comme tu le signalais tout à l'heure. La rencontre des maires. Avec les maires des principales communes du Gabon, ça sous-entend que... Est-ce que les opposants ne veulent pas... En fait, est-ce qu'ils ne sont pas dans une situation et ils veulent rencontrer le président? En fait, ils sont... C'est ça, hein? Nous sommes avec l'état de santé du chef de l'État, nous sommes dans ce qu'on appelle un discours populiste. Parce que la question aujourd'hui n'est pas réellement de se poser, de se demander si le chef de l'État est là, s'il mène ses activités. La question aujourd'hui, je crois, c'est pour amener la grande majorité à douter de sa capacité à gouverner le Gabon. Ils veulent embobiner les populations. Il faut qu'on amène les Gabonais soit à se rendre compte que il n'est plus en état. On a l'eau. Comment? Oui, non, là, les glaçons, en tout, on avait fait. Mosley, ils veulent embobiner la population. On pourrait le penser, on pourrait penser que c'est peut-être l'objectif, mais toujours est-il que je pense dans leur esprit, ça peut être aussi un engagement républicain. Rien ne dit que... Il y a les vrais débats, non? Il y a beaucoup de débats, mais c'est aussi un vrai débat au niveau de la sphère politique. Ça vient aussi du fait, et il faut quand même le reconnaître, ça vient aussi du fait que depuis des années, en fait, on a un système qui fonctionne autour du président. C'est que combien de fois dans le pays, par exemple, pour décanter une situation d'étudiants, il a fallu que le président intervienne. Pour décanter une situation liée aux ordures, il a fallu que le président intervienne, tu vois. C'est dans cette logique-là que les gens, jusqu'à aujourd'hui, se disent, si moi j'ai un problème, il faut que je vois le président. C'est lui qui a la clé de tous les problèmes. Et tu as tout à fait raison. Enfin, et je crois, la clé de toutes les solutions, pas les problèmes. Et je crois que ce que tu dis, c'est essentiel parce que si tu vois bien, une partie de la société civile, notamment les syndicats, lorsqu'il s'est agi de l'encontre avec le Premier ministre, lorsqu'il a organisé les assises sociales qui viennent de s'achever, eh ben, il y a une partie des syndicats ou des partenaires sociaux qui avaient dit qu'ils ne voudraient plus discuter avec le gouvernement parce que le gouvernement serait dans une posture où peut-être qu'il ment à la grande majorité des Gabonais. Ils voudraient discuter directement avec le chef de l'État. Est-ce que c'est logique? Mais ça rentre dans l'esprit de ce que Gina disait. Il y a une tradition qui s'est installée. Ça rentre dans mon verre. Pour peu qu'une commerçante ait une situation où elle n'est pas en bon terme avec peut-être les autorités municipales, eh ben, elle va s'adresser au chef de l'État. Pour peu qu'un petit problème s'impose dans un quartier, c'est au chef de l'État qu'on s'adresse. Derrière, il faut dire que pendant longtemps, on a manqué de pouvoir considérer que la personne du chef de l'État, du moins le chef de l'État ou le président de la République, c'est une institution. Et cette institution, il y a des mécanismes autour qui devraient s'inscrire dans la logique de l'amener à ne pas s'engager dans tous les dossiers et à tout vent. Et je crois peut-être que la situation médicale qui est celle du chef de l'État aujourd'hui, c'est peut-être lié au surménage, à un travail intensif. Donc, peut-être que là-dedans aussi, on devrait plus ou moins comprendre qu'aujourd'hui, certainement, il faut changer la donne. Et c'est toute la situation on voit aujourd'hui, aussi bien avec les opposants que les membres de la société civile et même les Gabonais dans leur... Ça veut dire que les gens qui sont autour du chef de l'État font maintenant bien leur travail.
Et le chef d'État n'est plus là, la personne qui doit recevoir tout le monde de gauche à droite. Non. Maintenant, il faut que tout le monde autour du chef de l'État travaille. Il faut un filtre. Voilà. Parce que quand le travail se fait bien, ça pose problème. Ça ne peut que poser problème. Ça, on vilipende maintenant les gens. Ça ne peut que poser problème parce que les habitudes ont la peau dure. Ça ne peut que poser problème. Parce que quand moi j'ai l'habitude, avant de venir pour te voir, j'ai pas besoin de passer d'abord par ton assistante. Et rapidement, le jour où j'arrive, on me dit il faut d'abord voir la secrétaire ou celle qui est à l'accueil. Après, je vois l'assistante. Et ensuite, si l'assistante trouve que tu es en état tu as la possibilité de me recevoir, eh bien, elle m'introduit à ton cabinet. Le jour où ça arrive, je commence à me poser des questions parce que je n'ai plus l'accès direct à toi. Et si je n'ai plus l'accès direct à toi, tout de suite, je trouve que c'est la personne qui m'a reçu qui est à l'origine du fait que tu ne puisses pas me recevoir. Est-ce que cet exemple-là, Mosley, peut justifier la cabale qu'il y a contre le directeur de cabinet du président de la République? En gros, on peut le voir comme ça parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les activités qui sont menées aussi bien par le gouvernement que par un certain nombre d'organisations, beaucoup de personnes portent en leur estime aujourd'hui la personne du directeur de cabinet, mais en soi, ça ne devrait pas poser de problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans le même cycle qu'on a connu avec Meksan Akrombesi lorsqu'il était directeur de cabinet, où il y avait un ménagement du moins un aménagement ou une organisation qui avait été engagée autour de la personne du président pour éviter que le président ne soit saturé avec tous les problèmes de la République et qui se concentre sur l'essentiel. Et vous savez que la période où Meksan Akrombesi était directeur de cabinet du président, l'objectif du président était d'aller à travers le monde, attirer des investisseurs, faire en sorte que le Gabon devienne une destination d'investissement pour créer de l'emploi, pour générer de la ressource, pour diversifier l'économie. Et c'est à cette période-là qu'on a eu, par exemple, la mise en place de la zone économique spéciale d'Ongkok. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la crise qu'on a connue, du moins de laquelle on est en train de sortir, il a fallu qu'on ait autour du chef de l'État des gens qui travaillent à ce qu'on puisse épargner au chef de l'État un certain nombre de situations qui dévieraient de la trajectoire d'origine qui était celle de pouvoir travailler à l'élaboration d'un plan de relance de l'économie, soutenir l'économie gabonaise, faire en sorte qu'on puisse redémarrer parce que beaucoup de personnes peut-être l'oublient. On connaît une situation difficile sur le plan économique. Sinon, on n'aurait pas eu recours au FMI, on n'aurait pas eu recours à de l'endettement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'appel à s'investir dans les axes prioritaires de son programme de société qui a permis à ce que les Gabonais puissent les lire en 2016, qui fait aujourd'hui que quand on regarde un tout petit peu les différentes récriminations qui sont adressées à la personne du directeur de cabinet d'Ali Bongo, notamment Brice Lacouche Alianga, on a beaucoup plus en idée qu'il pourrait s'agir des questions liées beaucoup à des guerres de leadership, des guerres d'establishment, des gens qui peut-être ont été mis de côté et qui veulent revenir, ou encore des gens qui entendent s'asseoir à la table et pour pouvoir du moins manger, mais qui n'arrivent pas parce que il y a comme un rideau. Et vous savez que lorsque vous avez un obstacle dans les relations humaines, la personne qui est devant vous, qui a l'accès à celui que vous voulez rencontrer, eh bien c'est cette personne-là qui devient directement votre bouc émissaire. Donc c'est le mouton à égorger à la Tabaski. Et je crois que c'est dans cette configuration aujourd'hui que se retrouve le directeur de cabinet du chef de l'État. Mais toujours est-il que quand on essaie de regarder les campagnes qui sont menées par l'opposition et une classe de la société civile, il faut quand même peut-être s'en départir, parce que vous verrez par exemple les personnalités de l'opposition ne s'aboutent pas trop sur ces questions-là. C'est beaucoup plus le champ lexical des personnes qui sont dans le mouvement des activistes, de la résistance, ou encore des personnes qui sont même au sein du groupe autour du président, qui invectivent, qui mènent les gens à pouvoir croire que ce dernier aurait peut-être des visées sur le fauteuil présidentiel. Est-ce qu'il l'a dit officiellement? Non.
Non, mais peut-être qu'il y a des antécédents. Peut-être qu'il y a des antécédents parce que il faut savoir que quand on est dans une situation comme celle-là, il faut éviter d'être catégorique sur un certain positionnement. Mais ce qui est sûr, c'est que on n'a pas l'impression que dans l'esprit du directeur de cabinet, du moins à la lecture des discours, à la lecture de ce qu'il présente comme action depuis un bon bout de temps, on n'a pas l'impression que son ambition, c'est de pouvoir ravir peut-être le fauteuil présidentiel ou bien encore s'installer sur le fauteuil présidentiel. Mais on a beaucoup plus une lecture qui va dans le sens de pouvoir amener le grand nombre de citoyens à comprendre qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'attendre que tout vienne de l'État. Parce que quand on regarde, par exemple, il a fait récemment une sortie dans laquelle il appelait les populations à s'engager dans ce qu'on appelle l'appel à agir citoyen. Donc cet appel à agir citoyen, on voit bien aujourd'hui tous les mouvements qui tournent autour de sa personne, mais également autour du président de la République. Tous ces mouvements-là sont sur le terrain pour pouvoir apporter des solutions à X ou Y équations qui s'imposent aux populations. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui se passe, c'est beaucoup plus une guerre de leadership, une guerre comme celle qu'on a connue à l'époque de Mexan Akombesi lorsqu'il était directeur de cabinet. Parce qu'il faut qu'on trouve le moyen au moins d'imputer le tort à X ou Y. Parce que vous savez que quand vous êtes responsable de la destinée d'une nation, quand on ne peut pas directement vous attaquer, on attaque ceux qui sont autour de vous. Et je crois que c'est ce que vit aujourd'hui Brice Lacuche Alianga. Mais dans la grande majorité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, du moins en rapport avec la chronique de ce matin, c'est qu'autour de cette question de la maladie du chef de l'État, c'est une question sérieuse qui mérite que tous les Gabonais s'en imprègnent. Il faudrait que le chef de l'État lui-même, avec le potentiel qui est déjà pratiquement retrouvé, parce qu'on nous dit qu'il a retrouvé sa plénitude en termes de santé, qu'il puisse lui-même mettre un terme à ces débats, parce que c'est la seule personne qui peut faire taire les suspicions, entre ceux qui parlent de sosie, entre ceux qui parlent d'acteurs qui auraient été engagés, mais il est la seule personne qui soit en mesure de faire taire le débat pour que les gens comprennent qu'il est désormais au contrôle de l'appareil étatique, parce qu'il est la clé de voûte de toutes les institutions. On ne va jamais cesser de le répéter, et sa maladie peut avoir des situations néfastes pour l'avenir du pays. Donc dès cet instant, c'est vrai que le tribunal de première instance a décidé, du moins dans son rendu de justice, a dit qu'il n'était pas habilité à pouvoir juger de cette situation, même si aujourd'hui on a des gens comme Marc qui ont dit que en allant déposer la requête, ils savaient exactement que il y aurait fuite en avant de la part du juge. Mais ce qui est sûr, c'est que l'état de santé du chef de l'État préoccupe. Il faudrait qu'on arrive à une situation qui peut permettre à ce que la grande majorité des Gabonais puissent être satisfaits de la situation du moment. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On va retrouver René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Da Fresh Morning.